tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo assez particulière puisque je vais simplement faire l'introduction de cette vidéo pour vous expliquer comment ça va se dérouler. J'ai eu pas mal de messages suite à ces vidéos-là que je vous avais fait sur justement mon entretien, comment ça s'était passé. Si vous avez des questions, je vous conseille vraiment de regarder ces vidéos avant parce que j'ai essayé d'être la plus complète et de vous donner le plus d'éléments qui m'étaient arrivés, j'ai envie de dire, pendant mon entretien, pendant la préparation. Je vous ai vraiment filmé ça au moment même où ça se passait pour moi et même au moment où j'avais eu la réponse, le moment où j'ai su que j'étais prise, du moins que j'étais en liste complémentaire. Donc je vous conseille vraiment de visionner ça si ça peut vous intéresser. Dans cette vidéo, il y aura seulement des questions que vous trouverez, des questions qui pourront vous aider dans le sens de préparation à l'entretien. J'ai reçu un message, pas qu'un d'ailleurs, de personnes me disant que voilà, j'avais parlé, que j'avais préparé une liste de questions sur lesquelles je pouvais tomber pendant mon entretien. Et en fait, je vous avais dit que je les avais trouvées sur internet et je les avais trouvées via des youtubeurs justement qui parlaient d'entretien, mais pas que d'entretien psycho, pas que d'entretien de master ou d'école, mais vraiment des entretiens aussi d'embauche. J'avais pris en tout 41 questions par rapport à ça. Donc je vais dans cette vidéo vous partager ça parce que j'ai retrouvé très récemment le fichier sur lequel j'avais écrit toutes ces questions là et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous le partager étant donné que voilà, c'est un petit peu la période et on a envie de s'y préparer. Donc je vais vous mettre les questions sur lesquelles vous pourrez potentiellement tomber en entretien. Sachez, juste à titre d'information, que moi j'avais préparé 41 questions quand même, et au final je suis tombée sur une question, je crois, que j'avais sur les 41. Donc moi j'avais été interrogée sur une échelle de 0 à 10, combien j'estimais mes connaissances en TCC. Et c'était la question de pourquoi nous et pas une autre université. Ça c'est la question sur laquelle vous pouvez tomber, donc il faut vraiment vous préparer à ça. J'avais énormément préparé ma présentation aussi, sur lesquelles j'ai été tombée. J'ai dit des bêtises mais c'était deux choses. Et après on m'avait énormément parlé de mon projet de mémoire que je comptais faire. Alors vous verrez dans ma vidéo si vous la regardez que j'avais passé la semaine entière à faire des recherches sur une idée de mémoire que je pouvais avoir. Le conseil le plus important que je pourrais vous donner, c'est de trouver un sujet clair, de trouver des auteurs si vous pouvez, avec pourquoi pas même des modèles. Je pense que c'est ça qui a fait la différence, c'est que je suis arrivée en montrant que j'étais sûre de moi, en montrant que j'étais sûre que je voulais partir sur ce mémoire-là, en disant quand même que je reste flexible, voilà, s'il peut y avoir des modifications. Et j'ai donné des auteurs, et là j'avoue que ça a été ma plus grande fierté, ça a été de donner des auteurs et de montrer que j'avais fait de la recherche. En même temps, j'avais passé un petit peu la semaine à faire tout ça, mais je voulais vraiment montrer du coup que j'étais motivée, et la preuve, on n'était même pas encore en master, que j'étais même pas encore sûre d'être prise, que j'avais trouvé des auteurs sur lesquels partir, etc. Alors je tiens à préciser quand même que oui, je disais que voilà, je voulais me montrer que j'étais motivée, que j'avais appris des auteurs, mais un petit conseil, attendez qu'on vous pose la question, par exemple de savoir votre projet de recherche, sur quoi il va tourner, attendez qu'on vous demande des précisions pour pouvoir montrer que vous en savez. Ne donnez pas plein de précisions comme ça tout d'un coup alors qu'il n'y a pas eu de questions, etc. Donc si vous pouvez faire une petite préparation d'une fiche comme ça, avec une idée de problématique sur laquelle vous pourrez faire votre mémoire, et même ce sur quoi vous vous basez pour dire que ça pourrait être intéressant de travailler sur ça, je vous le conseille plus, vraiment. Sur ce, je vais arrêter de parler. Si vous avez d'autres questions plus spécifiques, notamment sur l'université de Nîmes, parce que du coup, moi, j'ai été prise à l'université de Nîmes, eh bien, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si c'est vraiment un petit peu plus personnel, c'est vrai que ça m'embête de répondre à des choses personnelles en commentaire parce que vous vous exposez vous avant tout aux autres. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés sur Instagram, qui est juste ici. Je réponds à tout le monde et en général je réponds en vocal avec un maximum de conseils que je puisse vous donner. Mais après, voilà, c'est au cas par cas, donc n'hésitez pas à me contacter personnellement si vous le souhaitez. Sinon je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Je reviens un tout petit peu pour vous dire que ce n'est pas toutes les questions sur lesquelles possiblement vous allez tomber, il y en aura peut-être d'autres, mais je voulais vous partager un maximum de questions quand même qui pourraient être intéressantes pour vous. Si vous pouvez en avoir d'autres ou si vous avez même d'autres idées de questions, mettez tout ça en commentaire, ça pourra peut-être aider les autres personnes qui regarderont cette vidéo. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye!